la mettre. Voilà, gloire à Dieu. Salut à tous dans le beau nom du Maître. Je vais mettre un peu ça, quelque chose. Je vais forcer. C'est bon, c'est ça. Voilà, gloire à Dieu. Je n'osais pas, parce qu'à chaque fois que je force, je casse quelque chose. Je suis maladroit. Je voulais le faire. Voilà, je vous salue à tous. C'est une joie d'être avec vous. Ça fait un moment qu'on a eu le plaisir d'être ensemble. Brest, la Bretagne, j'ai fait mes premiers pas, c'est là où j'ai fait le Christ, le Maître. Ça fait 51 ans de cela. Ma vie fut changée, ma vie a commencé à vivre. Je commençais à vivre. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Ça fait 51 ans que je l'ai rencontré, que j'ai trouvé la vie. La vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie qui est appelée la vie éternelle, une vie conduite par Dieu, créée par Dieu, vivant pour Dieu. Et ça, c'est important. Et quelquefois, nous sommes chrétiens, nous sommes pour Dieu, en Dieu et avec Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui, absolument rien faire. Et si je voulais vous faire comprendre ce soir, c'est justement que sans lui, vous ne pourrez rien faire. Rien faire. Il donne ce qu'il leur donne. Je recommence. Retenez ce mot-là. Il donne ce qu'il leur donne. Et voyez-vous, ce n'est pas une religion qu'on apprend. C'est quelque chose qu'on reçoit. Quelque chose qu'on a désiré, c'est quelque chose que nous avons voulu et quelque chose qui nous avait été proposé. Nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté. Elle est rentrée dans notre vie, elle a changé notre vie. Elle a fait de nous des nouvelles créatures, ce pays est ancien a disparu, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et avec qui on peut porter des fruits. On peut porter des fruits. Le Christ est présenté comme le cep de la vigne. Et il a dit que nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Et si nous voulons porter du fruit, il faut être dans le cep. Nous sommes en lui. Nous sommes en Christ. Et il se passe une chose qu'un jour, les serments vont sortir. Et les serments vont porter du fruit. Parce que nous sommes en lui. Et c'est de lui que tout est donné. Je lui dis sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas la peine d'essayer. Vous n'y arriverez pas. Il dit, moi je me glorifie chez les incapables qui se confient en moi. C'est dans la faiblesse que je me glorifie. Lui faire confiance. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Moi je ne prêche pas un homme. Je ne prêche pas un curé, ni un rabbin, ni un imam, ni encore moins un pasteur. Je prêche le Christ Jésus. Celui qui va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir. C'est un cadeau qui nous a été offert. Ce n'est pas à force de nos efforts, ce n'est pas vrai. C'est à force d'amour qu'on a pour lui. Et qu'on aime profiter de son amour, qu'on aime recevoir ce qui vient de lui. On s'est dit, et c'était vrai, on s'est dit qu'il était le mieux de tous. Et on s'est dit aussi que ce qu'il offrait, c'est le mieux de tout. Et nous l'avons accepté de cette façon-là. Nous l'avons désiré. Nous n'avons pas fait comme certaines personnes qui, après avoir entendu parler de lui, ils sont devenus inexcusables. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas cherché. Ils ne l'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas désiré. Mais nous l'avons entendu. Nous avons entendu qu'il existait. Nous avons voulu le connaître. On a voulu le rencontrer. On avait dit qu'il y avait 2000 ans des lieux à notre rencontre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons entendu cela. Que Dieu n'avait pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais sauvé par lui. Et nous l'avons cru. Nous avons cherché ce Dieu-là. Nous l'avons désiré. Et il a dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Écoutez, il a dit, celui qui cherche trouvera. Et celui qui frappera à ma porte, je lui ouvrirai. Et celui qui me demandera, je lui donnerai. Nous l'avons cru et nous avons trouvé. Parce que nous l'avons cherché, nous avons reçu. Nous avons reçu, écoutez, le pouvoir des enfants de Dieu, la force de l'honorer, de le respecter, de l'aimer, de le servir. Nous l'avons mis à la première place, quelle que soit la position de notre vie. Il y a des gens qui ont des vies très élevées, mais le Christ est à la première place. Il y a des gens qui ont des positions très basses, très abaissées. Des gens qui savent souffrir, des gens qui ont des difficultés, des gens qui manquent de tout, mais aucune importance. Ils l'ont trouvé. La Bible dit celui qui l'a trouvé, qu'il soit pauvre, riche, en bonne santé ou malade, ça n'a aucune importance. Qu'il soit connu ou pas connu, qu'il soit honoré ou méprisé, qu'il soit aimé ou persécuté, aucune importance.
celui qui l'a connu, Dieu est avec lui. Et puis c'est ce qui compte le plus. Qu'on soit le plus pauvre et le plus malade de toute la terre. Quand un chrétien fait un péché, il est malheureux. Il est malheureux, il en souffre. Il oublie sa misère. Il oublie son malheur. Il oublie tout. Son Dieu lui manque, il est accro. Un grand roi a dit ces mots: rends-moi la joie de ton salut. Ne retire pas ton Esprit Saint, et les eaux que tu as brisées se réjouiront en toi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre sans ce Dieu. Il aime ce Dieu. C'est un feu qui ne s'éteint pas. C'est un feu qui le brûle. Il a besoin de lui parler, il a besoin de parler de lui. Il a besoin de sa présence. Il a besoin de pouvoir lui dire bonjour, comme pour lui dire bonsoir, avec la certitude qu'il est à côté de lui et qu'il le garde dans la paix. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et le riche, c'est pareil. Il y a des gens qui sont haut placés, vous savez, croyez-moi. Des gens haut placés qui ont du pouvoir et qui ont de la gloire, mais qui ont rencontré le Seigneur. Et quand ils font un petit quelque chose qui ne va pas, pourtant ils sont adulés. Ils sont aimés par la moitié de la terre et certains par la terre entière. Mais ils ont rencontré le Maître Jésus. Dieu est dans leur vie. Et parce que Dieu est dans leur vie, quand quelque chose ne va pas avec Dieu, quand ils en déconnent, ils sont malheureux, ils oublient leur pouvoir, ils oublient leur gloire, ils oublient toutes les réussites qu'ils peuvent avoir. Ça ne leur intéresse plus. Dieu leur manque. Quelle importance. Et je vais vous dire une chose. Que vous soyez vieux, un vieux chrétien de 70 ans même de vie chrétienne, ou un jeune chrétien qui a commencé depuis hier, c'est le droit de porter du fruit. C'est le Dieu de la jeunesse et c'est le Dieu de la vieillesse. Dès qu'il t'a écrit dans la Bible, quand tu étais jeune, je t'ai porté. Et quand tu seras vieux, je te porterai encore. Ça, c'est notre Seigneur. Ça, c'est notre Dieu. Et j'aimerais simplement écouter et vous lire un petit passage de la parole de Dieu. Nous allons commencer dans quelque chose que je voudrais que vous compreniez, parce que je voudrais que vous puissiez sortir tout à l'heure avec l'assurance que vous pourrez porter du fruit, que votre vie peut véritablement changer. Vous pouvez véritablement devenir le chrétien que vous désirez être. Je vous promets, mais en le laissant faire à lui. C'est lui. Il faut tout simplement le désirer par-dessus. Par-dessus tout. Le vouloir par-dessus tout. C'est pas au bout de 15 jours que les choses ne vont pas, qu'on lui tourne le dos. Non, non, Seigneur, pour vivre ou pour mourir, je veux te suivre. Et ces hommes-là, ces femmes-là reçoivent. Je vous promets, ils reçoivent. Je ne vous prêche pas une religion, je vous prêche le Christ avec nous. Dieu devient notre Père en Jésus-Christ. Et celui qui a dit, celui qui n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Croyez-moi que Dieu ne renie pas ses enfants. Dieu aime ses enfants. Et comme un enfant ne peut pas s'élever de lui-même, qu'il ne peut pas apprendre de lui-même, qu'il a besoin de ses parents, qu'il a besoin de conducteurs. Mais je vous promets que Dieu, qui a dit sans moi vous ne pouvez rien faire, n'a-t-il pas dit, ce n'est pas au jeune homme quand il marche à diriger ses pas, mais c'est au Tout-Puissant. Là, il parle d'un jeune homme, il ne parle pas, écoutez, d'un adolescent, ni d'un enfant, ni d'un vieillard. Il parle d'un jeune homme dans toutes ses possibilités, dans tous ses moyens, dans toute sa force, dans toute son intelligence. Il dit, ce n'est pas à toi de diriger tes pas. En Dieu, ce n'est pas à nous. C'est à lui par le Saint-Esprit. N'a-t-il pas envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité? Croyez-vous que vous pouvez le faire, vous? C'est impossible. Vous recevez de Dieu si vous le désirez ardemment. Mais pour le désirer, il y a une base. Il y a une base. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Pour la vie ou pour la mort. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Capable de dire tellement que nous l'aimons. Pas ma volonté, mais ta volonté. J'accepte ce que tu veux. Je reçois ce que tu veux. Parce que tout ce que tu me donnes, c'est le mieux pour moi. Car tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ça, c'est très important. Ce n'est pas une religion. C'est Dieu avec nous si nous sommes avec Dieu. Nous pouvons profiter de ce Dieu qui est amour. Si nous l'aimons. Parce que si nous ne l'aimons pas assez, nous mépriserons cet amour-là. Et nous négligerons cet amour-là. Et nous n'avons pas le droit de négliger cet amour-là. Nous n'avons pas le droit. C'est méchant. C'est pas beau. C'est un péché. C'est méprisable. On ne peut pas mépriser Dieu. Dieu est digne d'amour. Il est digne d'adoration. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. C'est-à-dire tous tes projets. C'est en lui, c'est en lui, c'est en lui, c'est pour lui. Si Dieu le veut. Il y en a qui disent, si Dieu le veut, ils vont quand même faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas attendre la réponse.
Et si Dieu le veut, ne permet pas une chose que tu ne voudrais pas que j'aie ou que je fasse, même si c'est gentil, même si c'est légitime, même si, écoutez, qu'il n'y a rien de mal. Nous recevons de lui ce que nous ferons. Nous recevrons de lui ce qui nous fera marcher avec lui. Nous recevrons de lui ce qui lui plaît à lui. Nous ferons simplement ce qui lui plaît à lui. Nous n'avons pas tous la même vie, nous n'avons pas tous le même travail, que chacun mette au service des autres le talent qu'il a reçu de Dieu. Je recommence. Que chacun mette au service des autres le talent qu'il a reçu de Dieu. Et je vais vous prouver que ce n'est pas une question d'âge ni de vieillesse. C'est une question de sagesse. Je vais avec vous, si vous voulez bien, dans le deuxième livre de Chroniques, nous allons lire 2 versets dans le chapitre 34. Voilà ce qui est écrit. Josias avait 8 ans. Josias avait 8 ans. Je recommence, retenez ça. Josias avait 8 ans, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Josias avait 8 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il est mort à 39 ans. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna, écoutez, ni à droite, ni à gauche. Écoutez-moi bien. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ce Dieu-là était son Dieu. Il ne voulait pas s'en détourner ni à droite, ni à gauche. Et il est encore jeune, il commença à rechercher Dieu, le Dieu de David, son père. Et la 12e année, écoutez, je ne vais pas plus loin, il commença à purifier Juda et tout ça. Nous verrons ça après. Tout simplement vous faire comprendre qu'à l'âge de 8 ans, à 8 ans, on peut aimer Dieu. Et à 8 ans, écoutez, on peut être assis sur un trône. Je vous promets, la Bible dit qu'il élève, écoutez, qu'il abaisse le grand, hein, de celui qui est dans le fumier, le misérable, l'indigent, mais l'indigent qui se confie en lui. Dieu peut l'élever et le mettre sur un trône. Là, ce que Dieu est capable de faire. À 8 ans, écoutez, c'est le seul roi après David. Vous savez que David sera le 2e roi. Il y avait le premier roi qui était Saül, qui avait bien commencé, mais qui a très très mal fini. Mais il y a quelque chose de particulier, mes amis. Il s'attacha d'une façon particulière à Dieu. Et il nous a dit que ce Josias-là, alors qu'il a commencé à 8 ans jusqu'à 39 ans, on n'a pas un reproche à lui faire. Pas un seul, pas un seul. On n'a pas un seul reproche à lui faire. Pendant 31 ans. Il va marcher avec Dieu comme il faut, écoutez, comme il faut. On comprendra mieux à mesure que nous avancerons. Et je voudrais essayer de vous faire comprendre dans cette soirée-là qu'on peut être jeune comme on peut être vieux. Avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons des exploits. Et ce sont des exploits spirituels. Ce n'est pas une course à pied de 100 mètres qu'on gagne. Ce n'est pas des Jeux olympiques ici. Ici, c'est la marche avec Dieu, spirituelle. On peut la faire en courant, on peut la faire en rampant à cause des difficultés. On peut la faire en marchant à cause de la difficulté aussi. On franchit toute la ligne, tous ensemble, la ligne d'arrivée ensemble. Chacun a ce qu'il a. Mais avec ce qu'il a, il est aussi digne de l'autre pour passer la ligne d'arrivée avec l'autre. Et nous passerons la ligne d'arrivée dans le ciel tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et nous entendrons tous dire de Jésus-Christ lui-même: entrez, vous les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Quelle importance! Quelle importance! Il a 8 ans. Et c'est le seul roi, après David, de tous les rois qui ont paru sur Jérusalem ou sur le territoire de Juda, le seul roi où il est dit qu'il a marché dans toutes les voies de David et qui ne se détourna ni à droite ni à gauche. C'est le seul. Il a commencé à 8 ans. À 8 ans. Donc ce n'est pas une question de connaissance. Je connais des gens, moi j'ai rentré chez des gens, ils m'ont commencé à me parler de Dieu, mais écoutez, ce n'est pas possible. Je dis, quelle connaissance? Et je me suis rendu très bien compte qu'ils n'étaient même pas convertis. Écoutez, on peut le lire comme un livre et un journal. Il y a des théologiens qui sont contre l'évangile. Ils apprennent tout par cœur pour essayer de voir ce qui pourrait contredire. Mais je vais vous dire une chose. D'abord, c'est l'aimer. La connaissance ne nous rend pas... C'est pas ça qui nous donne de l'amour. C'est l'intimité. C'est une histoire de cœur. C'est le cœur avec lui. À 8 ans, on peut être extraordinaire. Demandez à la petite servante de Naaman.
Elle vous en parlera. Demandez au petit jeune homme qui a fait ces quelques petits pains et ces 2 petits poissons. Et qui, avec ça, va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, parce qu'il a amené ça à Jésus, parce que Jésus avait dit, il l'a entendu, donnez-leur vous-même à manger. Et bien, il garde ça, c'est un petit orphelin, parce que c'est pour donner à un orphelin, 1 fois par semaine de temps, pour la synagogue donner ça, pour les orphelins, pour ceux qui étaient pauvres. Il y a eu beaucoup de guerres, c'était la guerre contre Rome à cette époque-là, il y avait des grandes difficultés. Et puis après, il devait se débrouiller. Il devait travailler pour l'un, pour l'autre, il devait mendier, il faut les... Voilà, écoutez, c'était n'importe quoi, mais il avait ça, c'était le minimum, c'était l'orphelin et la veuve qui recevaient ça, ou les grands handicapés, les grands malades. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, quand il a entendu Dieu, le Christ dire ça faisait 3 jours, que le Christ enseignait un peuple, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, vous leur donnez une femme et un fils, ça fait combien? 15 000 personnes. Ça faisait 3 jours et certains venaient de loin. Et s'ils repartaient comme ça, Jésus a dit leur force pourrait leur manquer en chemin. Avec 200 deniers, on ne pourrait pas trouver. Et quel boulanger pourrait vous fournir du pain tout de suite pour une foule aussi nombreuse? Personne. Petit orphelin, c'est petit orphelin de Capernaum. Il sait ce que Jésus est capable. Il le sait, il le sait. Il l'a vu faire des tas de fois. Le lépreux était guéri. La veuve voyait, le sourd entendait, le muet parlait, le paralytique marchait, même les morts ressuscitaient. Il pouvait marcher sur l'eau et faire marcher sur l'eau qui il voulait. Il fallait multiplier le poisson. Écoutez, le poisson apparaissait comme ça, sur un mot. Sur un mot. Ils n'ont même pas entendu ce que le Seigneur a dit aux poissons pour qu'ils viennent, ou pour qu'ils apparaissent. Ils ont simplement entendu dire jetez le filet du côté droit, ou du côté gauche, je ne m'en souviens plus, vous vérifierez. Et ils l'ont jeté, puis ils ont fait le plein. C'est incroyable. Mais Dieu a fait bien de poisson, oui, il l'a créé. Il fait ça. Il appelle, et ce qui n'existe pas, apparaît. Le petit a compris. Le petit a compris. Philippe avait du mal à comprendre. André avait du mal à comprendre aussi. Comment faire? Et voilà. Le petit venu, il a donné à Jésus. Et Jésus a multiplié. Et ce qui restait était plus nombreux encore que ce qu'il avait au début. C'est une abondance, il peut tout faire. Écoutez, Satan sait qu'il peut tout faire. Il sait qu'il peut changer les cœurs en pain. Il le sait. Il le sait. Il ne voudrait pas que tu le saches. Il ne voudrait pas que tu lui fasses confiance. Il n'est pas d'accord. Il ne peut pas. Parce qu'il accuse Dieu. Écoutez, c'est un méchant. Il dit que Dieu est un menteur. Il a dit à Adam et à Ève. Il dit, mais non, Dieu a-t-il réellement dit ça? Non. Il vous a menti. Il vous a roulé, il a dit que Dieu était un menteur, un égoïste, un personnel. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez intelligent, tout ça. Non, Dieu ne veut pas. Alors que c'est lui le méchant et le menteur, c'est son nom. Et lui, c'était Dieu, lui. Ne l'écoutez pas sa voix. Si jamais qu'il vous dirait que Dieu vous a oublié, si jamais qu'il vous dirait que Dieu ne veut pas vous donner, que Dieu vous a abandonné, écoutez un menteur, parce que Dieu n'abandonne pas. Au contraire, il est capable d'aller chercher la brebis qui se perd, la brebis qui s'égare. Il est capable. Car il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se repente, qu'il se convertisse et qu'il vive. Voilà ce que la Bible dit. Et ça, c'est important. Je voudrais que vos yeux s'ouvrent et que vous réalisez. Ne prenez pas les réunions pour une partie de distraction. Les réunions, c'est beaucoup plus que ça. Vous aurez votre part aussi. Je veux que vous soyez rassasiés, parce que vous venez de loin aussi, je vous promets, vous venez de loin. Et ce qu'il y a devant vous, c'est encore très très difficile. Et Dieu a besoin de vous nourrir, donner la force qu'il faut. Le poisson est quelque chose de particulier, parce qu'il représente les grâces. Et le pain représente la vie. Et la vie et les grâces sont en son Fils Jésus-Christ. Et tout don excellent, toute grâce, tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut. Du Père des Lumières, dans lequel il n'y a point d'ombre de variation. Il ne change pas. C'est le Père des Lumières, il sait tout, il peut tout, il voit tout. Il est où tu n'es pas, il peut ce que tu ne peux pas, et il voit ce que tu ne vois pas. Il est, son nom c'est l'Éternel, il est, je suis. Et je suis partout, face à n'importe quelle difficulté, n'importe quelle chose, il est, je suis. Le grand je suis. Je voudrais que vous réalisez ça. Dieu existe, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Dieu existe, l'enfant de 8 ans l'avait compris, l'enfant de 12 ans l'avait compris. Un enfant dit orphelin à 12 ans. Vous savez qu'à 12 ans, on était majeur spirituel.
À 12 ans, on était majeur spirituel. Spirituel, hein? C'est-à-dire on peut porter du fruit. On est capable de faire des choses. Dieu peut nous confier des choses, même à 12 ans. Je vous promets que c'est vrai. Une fois, il y a eu un grave accident. Une maman était accidentée sur la route, elle était par terre. Elle s'était fait écraser pendant de la place. Et puis ça allait très très mal, très très mal, très mal. Ces mamans-là ne devaient pas vivre, c'était pas possible. Et puis il y avait le patient au milieu de la place, c'était une mission sur chaque toit. Une petite toile qui avait été dressée à cette époque-là, je vous parle il y a 35 ans. Et puis il a dit maman était écrasée. Il n'a pas dit non, mais il a dit aux petits-enfants, c'était une réunion d'enfants, hein. D'enfants, pas de jeunes, d'enfants, des petits-enfants. On va se mettre à genoux, vous allez prier les enfants. Et les petits-enfants se sont mis à genoux, prier, puis pleurer. Et la petite femme, là, sur la route, là, elle s'est relevée, elle était complètement guérie. Elle était très très mal, elle est pompiers, tout ce que vous voulez, les ambulances, tout ça allait très très mal. Et puis voilà. Alors, écoutez, on peut être jeune et porter des fruits. Un enfant a de la foi. La Bible dit, soyez comme des petits-enfants. Ici, autrement, vous n'hériterez point le royaume qui est cieux. Un petit enfant est sans ses parents, ne peut rien faire. Et nous le savons que sans Dieu, on ne peut rien faire. Parce que la vie de Dieu, que ce soit notre Père Céleste et notre frère Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui nous conduit, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Je vous promets, on n'y arrivera pas. Mais Dieu propose de vous en rendre capable. Mais par lui, avec lui. Jésus n'a-t-il pas dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps, c'est-à-dire de ce temps passager. Parce que, vous savez, le temps passager, un jour passera. Le monde visible, ça passera. Lune, soleil, étoiles, la terre, les arbres, la mer, les animaux, tout ce que nous voyons. Un jour, tout ça, ça va disparaître. Alors ça, pour vivre dans ce temps-là, bien sûr, qui nous font Dieu, et pour supporter la terre, pour vivre sur la terre, il faut une éducation aussi de nos parents. Mais il y a une chose merveilleuse, vous devez savoir, que Dieu s'occupe personnellement de votre vie spirituelle. C'est lui seul qui peut le faire. Écoutez, pourquoi aurait-il envoyé Jésus si vous êtes capable de quoi que ce soit? Vous ne pouvez ni vous empêcher de pécher, ni vous pardonner un péché. Écoutez, le salut ne sera jamais fait par un homme. Jamais, parce que le salut de l'homme est beaucoup trop grand. Il n'aura jamais Dieu. Voilà ce qu'Ézéchiel dit. Mais voici le Dieu qui s'est fait homme. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé était créé sans elle, car tout ce qui a été créé par elle. Il est écrit qu'il était la vie, que son vie était la lumière des hommes. Et que tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par vos efforts, c'est par votre cœur. Écoutez, c'est pas souvent par vos larmes de supplicateur, non. C'est par vos larmes d'amour, parce qu'on peut pleurer d'amour. Je vous promets, on peut pleurer d'amour. Et on peut pleurer d'amour pour Dieu. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ça, quand le pécheur se repent, elle nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Le ciel entier est en fête. Père, Fils, Saint-Esprit, les anges. C'est la fête, c'est la fête. Il a pris cette image dans le Fils prodigue, en disant, mon fils était perdu, je l'ai retrouvé, mon fils est mort, il est ressuscité. C'est la fête, non? C'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Et voilà ce que le Seigneur veut faire. Oui, le pardon est possible. Tu as le droit d'être pardonné. Le pardon est possible. Tu peux être pardonné ce soir et tu peux être sauvé. Tu peux être pardonné ce soir et tu peux être sauvé. Même si tu viens à la réunion 3 fois par semaine, tu peux vivre n'importe quoi. Mais le Seigneur veut te rappeler en disant, tu n'y arrives pas, mais moi je peux t'aider. Mais il faut l'aimer. Il demande qu'une seule chose, l'aimer. L'aimer. On ne peut pas aimer une personne en qui on ne croit pas. On peut aimer que quand on croit. Et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas me mentir, c'est bien Dieu, non? Non? C'est bien Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit la vérité. Jusqu'à la consommation des temps, Jésus est avec nous. Il dit, je suis tous les jours avec vous. Un jour, il a donné sa vie pour nous. Mais il est ressuscité aussi pour nous. Et maintenant, il met son existence. Il met sa vie. Il met son règne. Il met son pouvoir. Tout à notre service. Il est à côté de nous. Et il nous accorde toutes ces choses par le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Il lui accorde tout. Quand l'Esprit ne se prêche pas lui-même, il prêche.
il prêche le Christ. L'Esprit, quelque chose d'extraordinaire, vous direz ça de Romains 8, verset 26. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parce que dans notre infinie faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Mais l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu, parce qu'ils sont tous, comme la Bible dit, même les pensées de Dieu. L'Esprit qui connaît la pensée de Dieu, il intercède pour nous, car c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède. Il intercède pour nous. Voilà ce qui est écrit. Quelle importance. Vous voyez beaucoup des trésors que nous avons. Et Dieu peut tout nous donner, parce que Jésus a tout gagné pour nous. Il a tout accompli. Le vrai texte, c'est qu'il a tout achevé. Tu n'as plus rien à faire. Tu dois recevoir. Et pour cela, il faut l'aimer et vouloir le suivre. Est-ce que tu veux le suivre? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Quelle importance. La lumière de la vie. C'est-à-dire, écoutez, c'est une vie, mais c'est la vie éternelle. C'est une lumière pleine de force. Écoutez, il nous conduit d'une façon particulière. De ses mains sortent des rayons. Et ces rayons peuvent tout faire. Ça guérit, ça délivre. Car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais Dieu appelle son Fils Dieu. Il a remis tous les pouvoirs à son Fils. Tous les pouvoirs. Il règne avec son Père. Il est apparu debout, là. L'agneau immolé, recouvert de sang, là. Il est apparu le seul qui était digne de prendre le livre de la vie. Il est écrit en dedans et en dehors qui avait laissé le sceau. Personne dans le ciel, sur la terre, ni en dessous, ne pouvait le prendre de la main de Dieu. Mais lui, il pouvait. Il a reçu tous les règnes. Il dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône, c'est-à-dire je règne. Celui qui vaincra sera assis avec moi aussi sur mon trône. Et avec lui, nous régnerons aussi. C'est exceptionnel, non? Dans le ciel, on ne se partage pas le ciel. Hein. On a tout le ciel. Hein. Tout le ciel. On est héritier et co-héritier avec Jésus. Jésus a tout, on a tout. Tout avec lui. La seule différence, c'est qu'on ne sera jamais Dieu. Lui, il est Dieu. Je suis content de ne pas être Dieu. Parce que moi, je peux l'adorer. Je peux l'adorer. On ne devrait jamais être Dieu. Mais je veux être avec Dieu. Et ça, c'est tellement beau, tellement important. Alors, j'imagine cet homme, je le regarde là, Josias. Quel beau nom, non? Quel beau nom, hein? Je suis trop vieux pour voir un fils, c'est dommage. Peut-être je l'appellerai Josias, mais c'est foutu. Parce que je voudrais essayer de vous comprendre dans cette soirée. C'est très important. Parce que je voudrais vous faire comprendre. On est vieux. Voilà. Je voudrais essayer de vous faire comprendre pendant ces soirées, c'est que l'aimer, c'est quelque chose de beau. Maintenant, il a 16 ans. Il a 16 ans. Et puis, il sera prescription. Parce que le temps est en mauvais état. Les gens font mal des choses. Vraiment mal. Mais lui, il a envie, là. Il a commencé déjà à déployer, à mettre un petit peu dans le territoire de Juda, la Pagel, au niveau des faux dieux, là, les Moloch, le Milcam, les poteaux de Keraba, la Starté. Et puis il fait un travail terrible. Il n'arrête pas, mais le temple est dans mauvais état. Et puis ils ont ramassé de l'argent. Il a ramassé de l'argent pour réparer le temple. Et il se passe une chose, c'est que il envoie, on ne rentre pas de détails, ça serait beaucoup trop long, mais il envoie justement pour que ça soit nettoyé, pour réparer. Et il y a de l'argent à volonté pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Et ils ont trouvé le livre de la loi. Un livre oublié, un livre qu'on ne faisait plus de cas. Le livre de la loi, c'est Pentateuque, c'est les 5 premiers livres. C'est quoi? C'est Genèse, c'est Exode, c'est Lévitique, c'est Nombre et Deutéronome. Et ils ont emmené, regarde ce qu'on a trouvé. Ça n'existait plus. Le temple existait, mais ça marchait mal. Ça allait mal. Pas qu'ils adoraient des faux dieux. Des faux dieux. C'est terrible. Hein? Les hommes ne savent pas croire aux dieux invisibles. Beaucoup. La plupart, très peu d'hommes sur la terre et très peu de femmes seront sauvés. Petit troupeau. Petit troupeau. Il y aura plus de perdus que de sauvés. Parce qu'ils veulent avoir un Dieu. Il faut qu'ils voient un Dieu visible. C'est le propre qui est Dieu. Et si je pourrais vous parler de tout ce qu'ils ont fabriqué, il faudrait un long moment, parce que chaque faux Dieu avait un but. Mais ça allait de pire en pire. Leurs affaires, ça n'arrangeait pas. Au début, ils flattent pour bien vous encaisser de sa marchandise, de sa nourriture, pour bien vous dévorer comme un cannibale. Est-ce que vous réalisez ça?
Et puis ça allait très très mal. Ça allait très très mal. Et quand je réfléchis bien, quand je vois ce garçon-là, Joseph là, son père c'est rétrograde. Son père a fait du mal fatalement. Il a fait du mal à un mauvais, c'était le fils de Manassé. Manassé avait très très mal commencé. Jamais un homme a pu faire pécher Israël autant que cet homme-là. Jamais, même dans le temple, il avait mis son effigie pour qu'il soit adoré. Toute l'astrologie, tous les astres, il adorait toutes sortes. Il a même fait passer des enfants par le feu de ses fils. Voilà qui était Manassé. Il s'est repenti à la fin, Dieu fait ce qu'il veut, il est libre parce que la véritable repentance, ça sera refaire, je le referai plus. Et c'est ce qui compte devant Dieu. La repentance sincère, parce qu'il n'y a pas un péché trop grand que Dieu ne peut pas pardonner. Le seul péché, écoutez, qu'il ne peut pas pardonner, c'est le péché qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas être pardonné. Ou le péché du blasphème contre l'esprit, c'est de dire que Jésus c'est le diable. C'est de dire que tout ce qu'il faisait, c'est du diable. Ça, c'est le blasphème contre l'esprit. Ça, c'est une autre affaire. Mais là, c'est pas ça, là. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas un seul péché. Il peut tout pardonner. Et certains peuvent le dire dans leur ignorance. Hein. Les gens qui sont bêtes, qui ne comprennent pas. Qui ont mal compris, qui ne comprennent pas le sens des Écritures. Il y a des gens qui disent parfois des folies, mais Dieu connaît encore le cœur. Il est capable de faire des choses incroyables quand il y a une repentance sincère. Et si ce soir tu aurais une repentance sincère, une véritable repentance, je ne sais pas ce qu'il est capable de faire pour toi. Véritablement, il peut tout faire parce que lui, il ressuscite les morts, même les morts spirituels. Il est capable de les ressusciter. Tout est possible par le sang précieux du Maître Jésus. Son père était un pourri, sa mère était une pourrie, son grand-père était un pourri. Et son fils qui viendra plus tard, c'est un pourri aussi. Oui, c'est une autre chose, parce que c'est personnel. Vous savez, c'est personnel, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Quand le cœur est là, quand le cœur est vrai, sans manière, sans chichi. C'est pas connaître toute la Bible, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Il nous fera connaître ce qu'on doit connaître. Il nous fera faire ce que nous devons faire. C'est pas la peine de tout connaître. C'est pas pour tout apporter. On reçoit chacun ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'il y a différents ministères. Je veux que vous réalisez. Ce qui nous servira dans notre vie spirituelle. Il ne donnera rien d'autre que ça. Ce qui nous servira. Ce que nous avons besoin. T'as un arroseur, c'est bien. T'as un porteur d'eau, c'est bien. Mais ne te crains pas, c'est Dieu qui fait croître. Et la semence et l'eau que tu as distribuée, c'est lui qui t'a donné encore. Et qui t'a rendu capable de le faire. Et ça, c'est très important. On ne peut absolument rien faire. Mais Marie, qui est entourée de pourris, il aime Dieu. Il est ferme. Il veut rebâtir. Et le livre qu'il lui emmène, il commence à le lire. Et quand il le lit, mon Dieu, je ne sais pas combien de temps que ça a duré, mais on peut lire les 5 livres dans la journée. Je ne sais pas combien de temps que ça a duré, mais s'il n'y a plus rien à déchirer ces vêtements. Et donc on est foutu. On est foutu. On a trop péché devant Dieu. Pourtant, ce n'est pas lui. Il parlait pour son peuple. Pour son peuple. Il dit, mais qui c'est qui pourrait nous parler? Qui c'est qui pourrait me donner une réponse? On dit, on connaît quelqu'un. Vous allez voir une dame qu'on appelle la Belette, s'appelle Ouda. Et puis, c'est une prophétesse de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, il n'y en a pas. Mais ce que je voudrais essayer de vous comprendre, qu'elle va commencer à leur parler, puis Dieu peut aller dire à l'homme qui vous a envoyé. Il dit, parce que tu as déchiré tes vêtements. Parce que tu as pleuré, dit Jésus. Et le malheur n'arrivera pas de ton vivant. Pendant toute sa vie, si son fils aurait été aussi intelligent qu'il l'aurait, il aurait appris encore. Mais après, les Assyriens viendront et puis emmèneront tous les hommes. Le temple sera brûlé, il sera une partie brûlée, ça sera très très grave. Mais pendant toute sa vie, c'est approché de Dieu. Il a fait un temple incroyable. Il a restauré d'une façon merveilleuse. Et puis, il a emmené des gens, il en a emmené. Écoutez, il faisait des choses incroyables. Écoutez, il est parti un jour pendant plusieurs mois pour aller tout partout. Et puis, il va mourir d'une façon incroyable. Vous savez que ainsi que Pharaon vient attaquer le territoire d'Israël, lui, c'est Juda. Et c'est ses frères, même s'ils sont pourris, même s'ils ont abandonné Dieu, même s'ils adorent des veaux d'or. Il les aime. Et puis il s'en va pour les défendre. Et puis il va mourir pour défendre ses frères. Pas pour ça. À 31 ans, parce que Dieu n'en avait marre. Il a pris le bon fruit.
Il restait des mauvais fruits, il fallait qu'il paye. Et je vais vous dire une chose, je ne veux pas vous faire paiement. Mais il viendra un jour où il faut payer la facture. Moi, ça fait 51 ans que Jésus a payé ma facture pour moi. Est-ce qu'il a payé ta facture à toi? Est-ce que tu lui as demandé? Ça soit que par son sang. Que par son sang. Par sa vie donnée. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Si tu voudrais réaliser ça ce soir, avant toute chose, on n'a plus le temps de dire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi. Écoutez, vous voyez bien que tout va mal. Ça va très très mal et de plus en plus mal. Je vous en supplie, ouvrez vos yeux. Le diable voudrait vous aider en vous disant non, c'est ça, c'est vrai. Satan c'est un menteur et c'est lui le méchant. Le méchant vous mentira parce qu'il veut vous exploiter et détruire votre vie. C'est lui le menteur et le méchant. Dieu nous a tout dit, il nous a rien caché. Il nous a tout dit, comme il l'a dit à Josias. Il a tout dit, absolument tout dit. Il voudrait tout vous dire, que tu as 8 ans, que tu as 70 ans. C'est que tu es assez vieux pour comprendre. Et sur ton cœur, tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire, parce que c'est ton cœur, il sonde les cœurs, les reins et les esprits. Voilà ce qu'ils sentent. Ils ne sentent pas, vous savez ça là. Non. C'est ton amour qui sonde. Quand tu aimes, c'est pas là que tu as mal, c'est là. Ça prend là. Et c'est là qu'il regarde. Et Dieu te regarde là. Savoir si tu l'aimes véritablement. Tu seras capable de tout ce qu'il voudra que tu fasses. Personne qui ne peut rien faire. Mais il faut l'aimer. Lui a tout donné pour que tu le suives. Mais tu ne peux pas l'aimer si tu ne l'aimes pas. Lui, c'est l'amour. Il faut répondre à l'amour par l'amour. Tu ne te réponds pas de cette façon-là, tu ne profiteras rien. Tu seras un religieux sans force. Inforce. Tu manqueras de l'amour de Dieu. Et si tu manques de l'amour de Dieu, même si tu donnes tes biens, tous tes biens aux pauvres, même ton corps a brûlé, tu n'es rien. Écoutez, tu n'es rien. Tu n'as aucun mérite. Dieu voit que Jésus est son sacrifice pour toi. Il te faut, Jésus à tout prix. Tu veux faire du bien jusqu'à demain, si Jésus n'est pas ton sauveur, si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu seras perdu. Tu seras perdu. Bientôt la tempête va venir, vous savez. Bientôt, peut-être plutôt qu'on croit, ou peut-être pas, je n'en sais rien du tout. Nos vies des temps vraiment spéciaux, non? Non, réfléchissez, lisez, écoutez ce qu'il se dit. Écoutez, le monde a peur, le monde tremble. Le monde a peur. On ne sait pas ce que l'Europe est en train de faire là. On n'en sait rien ce que l'Amérique fait. Écoutez, c'est une machination diabolique. On ne peut pas vous imaginer ce qui se passe à ce moment. Il faudrait que vous réalisiez qu'il est important de se sauver. Et il disait déjà dans ce temps-là, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire qui se détourne, qui prend des chemins détournés, qui se détourne de Dieu, qui ne veut pas de Dieu. Écoutez, détournez-vous de cela. Et regardez au Maître. Regardez au Dieu Sauveur. Au Dieu qui a promis, celui qui est fidèle. Demandez-lui de changer votre vie. Demandez-lui de revenir à Dieu. Parce que certains se croient bien, puis qu'on croit qu'ils sont bien. Mais en vérité, ils ne le sont pas si comme ça. Dieu le sait. Regardez seulement leur projet, vous comprendrez où est leur vie, où est leur but. Écoutez leurs conversations. Et vous verrez ce qui passe avant tout. Vous comprendrez très, très vite. Le spirituel respire le spirituel, il donne du spirituel, et il est clair avec du spirituel. Pas l'autre. Écoutez seulement les conversations. Et vous verrez les degrés. Et vous comprendrez les degrés. La Bible dit, c'est ta bouche qui te condamne. Écoutez simplement les conversations. Je voudrais, dans cette soirée, écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que ça n'a rien de durer longtemps. Mais tout simplement vous faire comprendre si un petit enfant de 8 ans peut être un véritable roi, parce que Dieu est avec lui. Imaginez-vous, parmi vous, il y en a qui connaissent l'évangile depuis leur naissance. Et que font-ils de l'évangile? Que font-ils? L'évangile, c'est la vérité pour les enfants de la vérité qui marchent par la vérité, conduits par l'esprit de la vérité. Il y a un Dieu qui dit la vérité et il est le royaume de la vérité pour l'éternité, dans la vérité. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Tu peux être chrétien depuis 50 ans, tu peux être baptisé depuis 50 ans. C'est pas ça qu'il faut de toi, chrétien. C'est pas les années que tu as passées avec lui.
c'est ta fidélité. Il n'y a pas de fidélité sans amour. Quand on est fidèle, parce qu'on aime. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand on n'aime plus, on est infidèle. Quand on aime moins, on est infidèle. Et quand on aime, on est fidèle. Êtes-vous fidèle? Ne répondez pas à moi, ça ne m'engage pas. Moi, j'avertis. Moi, je prêche, je suis un prêcheur. Ça ne va pas plus loin. Mais ce que je dis vient de la Bible. Vous dites, on va faire une chose, j'aimerais que vous pouvez le faire. Vous voulez que je sois encore 10 minutes? Très important. Je ne va pas s'arrêter là. Le temple est reconstruit, ça marche un peu trop bien, les cultes se font, c'est pas mal, mais il y en a très peu qui veulent vraiment suivre le maître. Et puis il va dire, tiens, je vais faire la Pâque. Je vais faire la Pâque. Elle lui dit, il n'a jamais préparé une Pâque comme celle de l'Éphésien. Plus jamais. Elle était extraordinaire, mais écoutez, ces Pâques-là, c'est quelque chose de immense, immense. Bien que le roi va offrir pour le peuple, hein, pour que le peuple soit béni. Hein. Parce que Dieu n'a pas quelque chose de particulier. La Pâque devait nous rappeler, devait le fêter tous les ans, ça devait nous rappeler la libération de l'esclavage. Et nous, c'est une autre peur. Nous, en Christ, notre Pâque a été immolée, c'est tous les jours Pâques. Et tous les jours, et c'est tous les jours qu'on doit manger le pain sans levain. Pas le pain avec le levain de la méchanceté et du mensonge, c'est ce que la Bible dit. Le pain de la vérité et de la justice, le pain sans levain. Et ça, c'est tous les jours, moi, quand je me réveille le matin, du Seigneur, fais attention à moi, veille sur moi. Tu sais que sans toi, tu sais ce que je pourrais être. Mais avec toi, et tous les jours, je demande, aide-moi, aide-moi. Je ne veux pas être un pécheur parmi les pécheurs. Je veux marcher avec toi, je vais t'aimer, je vais te suivre. Je veux recevoir de toi ce que toi seul tu donnes. Je veux avoir ce que toi tu veux que j'ai. Je veux la vie que toi tu veux que je vive. C'est ma prière tous les matins. Veille sur moi. Remplis-moi de l'Esprit Saint. Je fais ma prière et je dis à l'Esprit, intercède pour moi. Intercède parce que des fois je cherche à chercher mes intérêts. Alors je ne veux plus intercède pour moi, intercède. Alors il se met à intercéder, parce que c'est marqué. Il intercède selon Dieu. Mais il ne peut pas intercéder selon Dieu si ce n'est pas mon plaisir. Il va le faire, peut-être, je t'en sais rien, mais Dieu n'est pas d'accord. Il faut que je le veuille, il faut que je sois d'accord avec lui. Pas quand j'ai péché. Quand j'ai péché, je ne donne pas au Saint-Esprit d'intercéder pour moi. C'est Jésus, mon avocat. Mais dans ma vie, de tous les jours, dans ma grande faiblesse, une faiblesse infinie de rappel de texte. Nous ne savons pas toujours demander à Dieu, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parce qu'il connaît la pensée de Dieu et c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède pour nous. Alors je dis, ce qui compte, Seigneur, j'ai fait ma prière, tu sais ce que je voudrais, mais si tu n'es pas d'accord, l'Esprit intercède pour moi, je veux cette prière-là. Je suis d'accord avec ça, alors je peux la recevoir. Et on peut marcher dans le feu, on peut marcher dans le fleuve, on peut aller dans n'importe quoi. On reste fidèle, on reste debout, on est invincible. On pleure, on souffre. C'est pas toujours simple. Les gens disent Zimba, on est des vainqueurs. On reste fidèle. On a la volonté de Dieu. On est invincible. On n'a pas perdu. On a gagné. L'épreuve ne nous a pas gagné. Mais Dieu grandit encore en nous. Et ça, c'est important. Alors, il va faire une Pâque, écoutez. Extraordinaire. Lui-même va offrir, écoutez, lui-même. 33 000 agneaux et 3 000 bœufs. Il était toujours à l'eau pour Dieu. Il n'était pas là. Non. Il était toujours à l'eau, ouais. Exceptionnel, ça. Toute sa vie était pour Dieu. Et puis quand il est mort, c'était pour défendre ses frères. C'est bon quand même, ça, non? Pour qu'ils connaissent Dieu. Pour qu'ils aiment Dieu. Et ça me fait un petit peu à penser ce que Jésus dit à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre l'avait renié, c'est normal, il n'avait pas la force. Jésus a dit, où je vais, tu ne peux pas venir avec moi, Pierre. Mais un jour, tu viendras. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais un jour, tu comprendras. Il dit, Pierre, mais le peuple ne chantera pas une fois seulement. Que tu me rassures trois fois. Il ne peut pas fermer la reçue après ça. Il y a simplement, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Il dit, oui, je t'aime. On doit prendre soin de mes petits agneaux. On doit prendre soin des frères de Dieu, je ne sais pas, des grandes choses. Après, il dit une deuxième fois, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Il dit, oui, je passe un petit peu vite. D'ailleurs, tu vas prendre soin de mes brebis, des forts.
Parce qu'on a un message pour les petits, on a un message pour les grands. On a un témoignage pour les petits, on a un témoignage pour les grands. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il dit, il sait que le jour où tu vas mourir, il va lui dire de quelle façon. Il dit de quelle façon, c'est-à-dire pour s'occuper des agneaux, pour s'occuper des brebis, Pierre ira jusqu'à la mort, comme son maître. Pas vous ça? Et un jour il dira, je sais que mon heure est proche, je sais que bientôt je vais quitter cette tente, comme le Seigneur me l'a fait savoir. Il parle de Jean chapitre 21, quand il était jeune. Mais il dit, mais tant que je serai dans cette tente, il dit, je garderai votre intelligence en éveil par de saints avertissements jusqu'à la fin. Il est mort comme Josias pour ses frères. Parce que s'il aurait abandonné ses frères, s'il aurait pu faire son travail, et peut-être qu'il aurait vécu de vieillesse, il aurait mouru dans son lit tranquille. Mais c'est pour l'œuvre de Dieu, pour cette frères. Alors je renonce pas. Il sait que bientôt il va partir. Hein. Il est devenu vieux. Il est devenu vieux. Quand il est en prison et qu'il est libéré, qu'il dort. Quand il dit, c'est quand tu seras vieux que tu mourras, alors il dort. Le Seigneur le réveille, il sort dehors et commence son boulot. Est-ce que vous réalisez ça? Vous verrez ça dans Actes chapitre 12. Mais là, il est vieux, il sait qu'il va mourir, puis il est fier de mourir. Un petit peu comme l'apôtre Paul, il dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le beau combat de la foi, désormais la couronne de vie m'est réservée, et le Seigneur le juste juge me le remettra, mais pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auraient aimé son avènement. C'est vous qui m'aimez, la couronne de justice, la couronne de la vie, le juste juge vous la remettra aussi. Il faut aller jusqu'au bout avec ce qu'on a. Amen. Jusqu'au bout avec ce qu'on a reçu, même si c'est tout petit, c'est assez. Parce que le grand ne peut pas faire le boulot du tout petit. Et le petit ne peut pas faire le boulot du grand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand. De toute façon, il n'y a pas de grand. Et on ne fait rien de grand ici. Parce qu'il dira, quand nous rentrerons face à notre Père, il dira, tu étais fidèle en peu de choses. Je vais t'en confier de grandes. C'est des petites choses ici. On ne peut pas les faire sans lui. C'est lui qui les fait. Mais dans le ciel, il nous donnera le pouvoir de régner. On régnera. C'est des grandes choses. Ici, c'est tout petit. Je ne fais rien de grand. Et vous faites rien de grand. On est des témoins. Des témoins, mais des fidèles. Des témoins fidèles. Des témoins qui ne mentent pas. Car le témoin qui est dans le ciel ne ment pas. Et on dit la vérité. Parce qu'on vit la vérité. Parce qu'on aime la vérité. Parce qu'on a recherché la vérité. Parce qu'on s'est livré à la vérité. Et on est prêt à mourir pour cette vérité. On est prêt à mourir pour notre Dieu, parce qu'il nous donnera le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, on peut mourir pour notre Dieu. Les apôtres, avant la mort de leur Seigneur et de leur résurrection, ne pouvaient pas mourir pour lui. C'était le Seigneur qui devait mourir pour eux. Il les a protégés même. Ils ont tout dit, comme l'apôtre Pierre qui disait, hein, quand il a dit, si ceci t'abandonne, je ne t'abandonnerai jamais. Lisez, c'est marqué 2 fois. Ils dirent tous la même chose. Ils étaient sincères, ils auraient voulu le faire, mais ils ne pouvaient pas. Après, ils ont reçu le pouvoir. Et aujourd'hui, des femmes, des adolescents de 17, 18 ans dans certains pays du monde sont tués pour l'évangile. Et puis, ils vont. Des compagnons. Parlons pas à des pasteurs. Dans ces pays-là, vous avez des apôtres et des prophètes et tout ce que vous voulez. Je vous promets que c'est vrai. Parce que plus qu'il y a des besoins, plus que Dieu donne. Plus que Dieu donne. Nous avons affaire à un grand Dieu fidèle. Et je vous demanderai dans cette soirée de réaliser où est la vérité. La vérité, c'est en Christ Jésus. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Et Dieu s'appelle la vérité. C'est le Dieu de la vérité. C'est le Dieu de la vérité. Et il aime la vérité. Il dit, j'aime celui qui a la vérité. Et j'aime celui qui m'aime. Il dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Et il dira, mon Père vous aime parce que vous m'aimez. Et que vous avez cru que j'étais sorti de lui. Quelle importance, quelle importance. Je pense que j'espère que tout mon cœur vous avez compris ce que je voulais dire. C'est ça, hein? Un enfant pourrait le comprendre. Hein? Si un belge le comprend, alors un enfant, hein? Non. Voulez-vous que nous prions ensemble? Merci pour ta parole, Seigneur.